Je voudrais intervenir sur le premier point qui concerne un parti membre du CAP 2015. En réalité, ce n'est pas nous qui avons tenu un congrès il y a 15 jours pour dire que nous soutenons Jean-Pierre Fabre et quelques jours après dire que nous boycottons les élections. Dans la vie, il faut un peu de logique et c'est tout ce que nous demandons aux uns aux autres. En dehors de cela, nous avons une ligne à CAP 2015, c'est celle qui doit nous faire parvenir à la gouvernance. Et pour cela, nous nous entendons là-dessus. En dehors de ça, chacun a son tempérament, comme vient de le dire le président Abi, et nous ne voudrions pas nous attarder là-dessus. La deuxième chose, c'est que au moins aujourd'hui, le débat est clairement posé. CAP 2015 veut tout mettre en œuvre pour aller à l'élection présidentielle et la gagner. Nous ne sommes pas le premier peuple à aller à des élections dans des conditions qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Mais quand un peuple veut, c'est tout un pays qui se transforme. Et pour ça, nous avons un exemple qui n'est pas loin de nous. Lorsque Watt a voulu empêcher l'alternance dans son pays, les forces démocratiques se sont réunies. Macky Sall est allé sur le terrain, parler aux gens, leur faire comprendre que seule la lutte paie. Ce n'est pas en restant dans notre bureau à critiquer les autres que nous pourrons changer les choses. C'est pourquoi CAP 2015 dit qu'il s'engage à réunir, à créer la synergie nécessaire pour que d'autres forces se joignent à lui. Mais personne, même disons personne, ne nous détournera de notre route. La confusion qui consiste à faire l'amalgame entre la révision des listes, les réformes politiques et l'organisation de l'élection présidentielle, nous ne tomberons pas dans ce piège. C'est 2 ou 3 éléments différents. Les réformes sont nécessaires parce que ces réformes nous ont été prescrites après avoir perdu plus de 1000 Togolais. Souvenez-vous, ne l'oubliez jamais. Pour cela, nous n'arrêterons pas de revendiquer les réformes. Le devoir d'aller s'inscrire, c'est un devoir sacré pour chaque citoyen. Pour cela aussi, nous appelons les gens, nous allons sur le terrain pour le dire, que ceux qui s'en offusquent nous supportent, nous sommes des hommes de terrain. Et le troisième, nous allons forcer la porte. Elle est fermée, c'est ce que l'on veut nous faire croire. On va l'entrouvrir, ce pays changera d'ici l'élection présidentielle.